les amis, c'est Jérém officiel, et oui c'est le grand retour. Désolé de ne pas avoir sorti de vidéo pendant plus d'un mois, j'avais quelques problèmes. Mais c'est terminé, je suis de retour et aujourd'hui on entame une nouvelle série sur un nouveau jeu, un, nouvel, un nouveau visual novel sur Code Lyoko. Un jeu qui reprend l'intégralité de la série Code Lyoko, mais différemment. Bienvenue dans Code Lyoko, réplica parallèle. Pour l'instant, il n'y a que 3 chapitres, mais on commence par le chapitre 1, bien évidemment. Épisode 1, le retour de Xana. Chapitre 1, le réveil de Xana. Ça reprend la préquelle de Code Lyoko. Journal de Jérémy Belpois, élève de 4e au collège Cadic, 9 octobre. Il y a maintenant quelques semaines de ça, je cherchais des composants pour terminer mes petits robots. Mais impossible d'en trouver dans le coin. Du coup, l'idée m'est venue d'aller à tout hasard inspecter l'usine désinfectée voisine du collège. J'avais dans l'idée que j'y trouve à tout, surtout plein de vieux trucs de pièces mécaniques, de circuits électriques qui pourraient sans doute me servir. Et je n'étais pas déçu, loin de là. J'ai cru halluciner en voyant que j'avais découvert une sorte de complexe informatique avec un labo, des scanners et surtout un supercalculateur tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Pour l'instant, j'ai encore rien dit à personne. C'est mon petit secret. À ce jour, c'est l'histoire la plus géniale qui me soit arrivée. Et ce n'est que le début. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé d'essayer de remettre cet ordinateur en marche. Quelques semaines plus tôt. Bonjour mes chers étudiants. Avant que votre cours ne commence, je voudrais vous présenter un nouveau venu parmi nous. Salut, je suis Aude Della Robbia. Je suis d'origine italienne. Assis-toi, Aude. D'accord, monsieur. Tu es Loïc Stern, n'est-ce pas? Oui. Je suis Aude, ton nouveau compagnon de chambre. Quoi? Le proviseur m'a collé d'office avec toi. C'est la dernière chose dont j'ai besoin. Ne t'inquiète pas. Tu verras que je suis un garçon sympa, hyper cool et plus discret qu'une petite souris. Eh ben, il y a intérêt. Et attention, on respecte mon espace vital. Et on maintient une distance de sécurité. Ok, c'est cool. Ah, Ulrich. Au tout début, il était pas très sociable. J'y vais. Jérémy, tu crois aller où? Pas... Tu cherches toujours de la ferraille pour tes robots? Oui. Est-ce que je peux aller maintenant? Tu te rends compte de l'heure qui est? Le soleil est sur le point de se coucher. Je sais, je serai de retour avant qu'il nous fasse nuit. J'espère bien, ou il y aura des problèmes. Vas-y. Merci, Jim. Il y a une usine abandonnée qui n'est pas loin d'ici. Je dois chercher là-bas. Voilà, allons-y. Allons voir. Wow, c'est un laboratoire. Pourquoi cet ordinateur ne fonctionne pas? On dirait qu'il n'y a pas de courant. Découvrons mieux ce lieu. Ah, la salle des scanners. Eh, il a bien fait dans ce jeu, tout comme dans l'ancien. Car oui, c'est le même créateur que le jeu CLTORO. Quelles sont ces choses qui ressemblent à des cabines? Ils ressemblent à des scanners en quelque sorte. Mais à quoi servent-ils? Peut-être qu'ils ont quelque chose à voir avec l'ordinateur gérant à l'étage.
Waouh, ça doit être le supercalculateur lui-même. C'est énorme. Allumons-le. Ah bah bravo. Tu découvres une supercalculateur et toi tu l'allumes direct. Bon, j'avoue, moi aussi, je l'aurais allumé direct, moi aussi. J'espère que je suis pas en train de faire une énorme bêtise. Si tu es en train d'engranger 4 saisons de combat acharné contre Xana, qui pourrait bien tuer des milliers de personnes, voire des milliards. Toute l'humanité. On te dit rien. Allez, go. Ouais, je parie que l'ordinateur à l'étage peut être allumé maintenant. À nous deux, voyons voir tout ce que tu as dans l'unité centrale. Et hop, Aïta. Oh, waouh, c'est quoi ce truc? Un espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? Quoi? Tu peux me voir? Oui? Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Je suis Jérémy Belpois et toi? Je... je ne sais pas. Tu ne sais pas ton nom? Non, c'est comme si je n'avais aucun souvenir. Je ne me souviens de rien. Je vais, je vais t'appeler Maya pour l'instant, s'il te plaît. Maya, hein? Ça me plaît. J'aimerais vraiment savoir où je suis. Tu es dans un monde virtuel appelé Lyoko. Et on dirait qu'il y a 4 territoires dans cet immense monde. Et il semblerait que tu aies les clés d'administration dans ce mode. Mais par exemple, dans la série, on ne le savait pas jusqu'à la fin de la saison 2. Là, il a voulu qu'on le sache directement. Et j'avoue, c'est une bonne chose. Ça pourra apporter quelque chose de différent au scénario de Code Lyoko. Et ça, c'est une chose très bonne pour la série et pour ce magnifique jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis une sorte de gardien de ce monde? Je crois bien. D'accord, maintenant, je suis confus. Je ne sais pas si tu es un humain ou une intelligence artificielle. Tu ressembles un peu à un humain. Peut-être que je suis une intelligence artificielle, mais sous une forme humaine. Peut-être. Tu as la connaissance de certaines choses concernant les scanners là-bas? Sont probablement pour la procédure de virtualisation vers le monde virtuel. Bon, je vais devoir connecter Supercalculator à mon PC. Je vais prendre le programme d'accès au Supercalculator à distance dans mon CD. Tu gardes toujours des CD avec toi? C'est plus urgence. Et il y en a qu'un. Bien. Bon, je dois y aller. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh non, c'est la nuit. Jim va me tuer. Jim n'est plus dehors. Donc, il doit s'être endormi. Et il a du bol, le Jeremy. Et il a du bol. Juste à temps. Merci Dieu. Jim ne m'a pas vu. Au moins, j'ai eu les composants dont j'avais besoin. Je suis vraiment fatigué. Je devrais aller dormir. Et d'abord, testons ce CD sur mon ordi. Voilà, c'est connecté. Voyons voir. Et Loïc, merci de ne pas avoir parlé de Kiwi au proviseur. Je ne dirai pas un mot. Sur-toi juste qui ne dérange pas ou qui ne gâche rien à moi dans notre chambre, où je mène directement chez Monsieur Lamas. Ah bah t'aurais pu l'amener plusieurs fois chez Monsieur Lamas, vu ce qu'il va te faire. Juré. Au fait, tu ne sais pas qui est le premier de notre classe? C'est Jérémy Belpois, c'est un génie, mais je ne pense qu'il n'a pas d'amis. Oh, quelle coïncidence, il est là en fait. Cool, je vais lui demander s'il peut étudier avec moi. J'irai avec toi, je dois voir ça. Oh, tu étudies. Eh ben, hein? J'ai vu ce logo avant. Quoi? Non! Mais que se passe-t-il? Aidez-moi!
Merci. C'était quoi ce délire? Les robots m'ont juste attaqué. Les robots n'attaquent pas seulement les gens comme ça. Quelle est l'histoire ici? Ce n'est rien. Vous pouvez y aller. Vous avez probablement mieux à faire. Attends, nous ne partirons pas tant que vous ne nous auriez pas dit ce qui se passe ici. D'accord. Vous venez avec moi. Je vais vous raconter l'histoire sur la route. Je bégaye un peu, désolé. Quoi? Certainement pas. C'est totalement la science-fiction. Vous me croyez pas alors? Vous avez vu les robots m'attaquer avec vos yeux. Moi, je te crois. Mais où cette fille, Maya? Salut les garçons. Alors, tu es la fille virtuelle dont parlait Einstein? Oui, je suis Maya. Tu l'as programmée, Jeremy? Non, je me suis réveillé au moment où Jeremy a rallumé le supercalculateur. Tu veux une preuve, Stern? Peut-être que je peux vous virtualiser pour voir le monde virtuel et Maya en face. Allez dans le monde virtuel, c'est mieux que d'aller en classe, faisons-le. Ah là là, il ne changera jamais. Venez avec moi dans la salle des scanners. Vous resterez dans l'un de ces scanners et je commencerai la procédure de virtualisation là-haut au supercalculateur, au laboratoire, mais ouais. Est-ce que tout cela est sécurisé? Oui, ça l'est. Quel est le problème? Tu as peur, n'est-ce pas, Ulrich? Non. Dépêchez-vous et entrez dans l'un des scanners. Non, Kiwi, sors de mon scanner! Ah ouais, d'accord. Ah, il a ramené Kiwi. Transfert Odd. Transfert Ulrich. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Ulrich, virtualisation. Virtualisation. Les territoires forêts. Tout premier territoire qu'on voit de la série. Quoi? Pourquoi je l'ai un drôle? Je suis un gros chat violet? Regarde-moi, je suis un samouraï. Comment se fait-il qu'il ait l'air cool et pas moi? Je crois que le supercalculateur analyse votre imagination et la projette ensuite sur vos avatars pour dicter à quoi vous ressemblez. Je n'ai jamais rêvé de ça. Non, en fait, Odd, tu aimes les animaux. Et le supercalculateur a dicté ce que tu aimes. Donc, tu as fait un chat violet. Et par exemple, pour Ulrich, il a fait un samouraï car il, il fait du penchaksilat. Un sport, un très bon sport. Même. Kiwi, n'est-il pas dans le scanner avec toi? Oh non, tu as raison. Celui a l'air si beau. Où est Maya? Juste derrière toi. Toujours hors de ses tours, celle-là. On change pas une équipe qui gagne, hein. Ah, tu m'as fait peur. Maintenant, vous me croyez? Ok, je pense que vous êtes assez amusé pour une journée. Je vais vous dévirtualiser. Jeremy, des sortes de créatures animales arrivent. Sur mon écran, ils ont l'air dangereux. Jeremy, ils nous attaquent. Est-ce normal? Je ne pense pas. Il y a une tour près de chez vous. Cachez-vous là-dedans. Ulrich et Odd ont été dévirtualisés. Nous étions absolument mauvais sur le coup, certainement. Vous me promettez de garder ce secret? Ouais. Odd, la saison 4, tu travailleras ce secret quand même, hein. Tout de même. Avec ta petite islandaise, hein. Correspondance de Sissi. Oui, mais pourquoi laisser-tu cette machine allumée? Ce n'est pas dangereux avec ces attaques?
J'essaie de trouver un moyen de matérialiser Maya. La matérialiser? Mais elle n'est qu'une intelligence artificielle. Mais elle ressemble à un humain. Vous l'avez vu? C'est vrai. Bon, ok. Nous reviendrons plus tard et nous aviserons ton état. En même temps, il mettra plus d'un an à virtualiser Maya ou plutôt Alita. Ah! Yumi! Toi encore? Tu n'as pas aimé quand je t'ai battu hier soir? Tu vas encore te battre alors? Si tu veux. Je t'ai battu cette fois. Bon travail. Ton nom est Yoris, n'est-ce pas? C'est Yumi. Désolé. C'est bon. Tu es chinoise, n'est-ce pas? Non, je suis japonaise. Eh, qu'est-ce que c'est ce truc là? Oh non, cours! Par ici! Alors techniquement, il s'enfuyait vers le passage dans la chaufferie. Là, ils sont dans le parc. Vu que c'est un reboot de Code Lyoko en jeu vidéo. Voilà. Mais c'est pas mal comme ça. Jérémy, ton supercalculateur commence à avoir un gros problème. Nous avons été attaqués par une expert électrique. Nous? Tu n'étais pas seul? Non, j'étais avec une fille appelée Yumi. Viens vite à l'usine. Il faut voir ce qui se passe. D'accord. Je dois y aller, Yumi. À plus. Attends là. Qu'est-ce que c'est que tout cela à propos d'un supercalculateur et d'autres trucs? Je peux pas te dire. Ah, alors je viens avec toi. Je vais voir ça par moi-même. Bon sang, tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? Oui. Bon d'accord. Suis-moi alors. Je vais te raconter l'histoire dans la route. J'ai senti des pulsations bizarres. Je dois aller voir ce qui se passe dehors. Attends, c'est trop dangereux. Je peux à nouveau virtualiser Loïc et Aude pour te protéger. D'accord, Jeremy. Je lance la procédure. Attends, j'ai besoin de voir si c'est vrai ou pas. J'y vais aussi. D'accord, descends l'ascenseur avec les autres. Transfert Aude. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner Aude. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. Où sommes-nous? Sur Lyoko, le monde virtuel. Waouh. Je suppose que tu ne mentais pas vraiment, que tu ne mentais vraiment pas à ce sujet. Ce n'est pas le moment de rester là et de papoter. Vous devez protéger Maya pendant qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe ici. Elle ne peut pas être touchée par ces créatures étranges. Allons-y. Les pulsations semblent s'arrêter autour de cette tour. Cette tour, elle est assez normale, cependant. Peut-être qu'il y a quelque chose de différent à l'intérieur de celle-ci, un tronc. Ouais, c'est une tour de passage. Première apparition du territoire banquise. Jérémy, le territoire a changé. Le territoire n'a pas changé. Vous avez voyagé dans l'un des autres territoires. On dirait que cette tour dans laquelle vous êtes entré est une sorte de tour de passage qui vous permet de voyager vers un territoire différent. Pardon, différent. La tour activée. Cher ami, cette pulsation converge sur une tour avec une allure rouge. C'est étrange. Pourquoi celle-ci est-il rouge? C'est louche. Non, c'est juste Xana. Jérémy, les monstres sont là. Oh non, vite, cache-toi quelque part. J'espère que nous irons mieux cette fois-ci. Et pourquoi n'ai-je pas d'armes? Éventail, c'est tout? Essayez-les. Tu ne sais jamais. Yomi a détruit 2 crabes par éventail. Ah ouais, chapeau! Wow, cool. Wow, je vais le garder. Odd versus crabe. Odd s'est fait dévirtualiser. Techniquement, dans les épisodes, le gag le plus
récurrent, c'est que Yumi se fait dévirtualiser dès qu'elle se fait virtualiser, quelques minutes après, pas un monstre. Et là, c'est odd. Ok, ça change. Ulrich versus Crab. Ulrich a détruit le crabe par impact. La zone est claire maintenant. Que doit-on faire? C'est à moi, je crois. Oh, jolie la cinématique hein, avec Alita. Alita. Par contre, c'était pas la voix française, c'était la voix anglaise. Hein? Où est-il allé? Il a disparu. Dévirtualisation. Jeremy, je connais enfin mon vrai nom. Je l'ai réappris lorsque j'ai utilisé l'interface à l'intérieur de la tour. Vraiment, Maya? C'est Alita. Quel joli nom. Ah ben, Jeremy est déjà amoureux, hein? Alors, la vraie question est de savoir comment réparer ce qui s'est passé. Nous n'étions pas les seuls à avoir vu cette sphère électrique. Comment y voir clair dans tout ça? Alors que j'étudiais le Sparkle Tutor avec Alita, j'ai découvert un programme appelé le retour vers le passé. Mais je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas. Jérémy, je te conseille de te virtualiser sur Lyoko pour ne pas avoir la mémoire effacée. Mais comme il va pas m'écouter, eh bien tout le reste a fonctionné jusqu'à ce point. Laissez-le. Retour vers le passé. Salut Einstein. Salut. Arrête de plaisanter, sinon. Comment se passe la recherche sur Lyoko? Je te connais. Et comment sais-tu tout cela pour Lyoko? Oh oh. Ah, la cinématique. J'adore ces cinématiques. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? Pas du tout. On dirait que le retour au passé a quelque chose et consommer vos souvenirs. Mais conserver vos souvenirs, pardon, mais pas les miens. Ce doit être parce que vous avez tous été scannés et pas moi. Je vais me scanner maintenant. Bien alors. Je vais travailler sur ton programme de matérialisation maintenant. Ça prendra un peu de temps, mais je vous ferai part des résultats de mes recherches bientôt. Dans un an? Ok. On va aller au labo demain matin pour voir comment ça va. Merci les gars. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Xana. Xana? C'est quoi ça? C'est un programme super dangereux, comme un virus qui contrôle l'exactitude et active des tours sur le code pour accéder au monde réel. Donc tous ces monstres et la sphère électrique et la tour rouge et les transsigles, tout ça était de Xana? Oui, et malheureusement, seule Alita peut entrer et désactiver n'importe quelle tour active par Xana. Et matérialiser Alita? Je peux le faire, mais j'ai besoin de temps, et c'est dangereux. Xana peut attaquer à tout moment. Nous continuerons le combat alors. Nous pouvons rencontrer les attaques de Xana jusqu'à ce qu'Einstein trouve les clés de matérialisation pour Alita. C'est risqué, mais il y a une chance qu'Alita soit humaine comme nous. Et nous ne pouvons pas risquer de tuer un humain vivant. Et après tout, nous sommes désormais des Ryukugari. Ouais. Vous avez fini le chapitre 1. Alors, perso, c'est un super jeu déjà. Chapitre 1, magnifique, le retour de Xana. Prochainement, on s'attaquera au chapitre 2, ou plutôt l'épisode 2, qui est le tout premier épisode de Code Lyoko. Le pilote, Teddy Godzilla, épisode 1 de la saison 1.
Bref, j'espère que cette vidéo et mon retour vous a plu. C'était Jérôme officiel. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Bien évidemment, de vous abonner. Car je vois que vous regardez le plus ma chaîne. Mais que vous n'êtes pas encore abonné. Ça ne coûte rien. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Sans tarder, c'était Jérôme officiel. Et ciao les amis!